Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que nous allons commencer. Nous avons atteint un certain nombre en ligne, donc je ne voudrais pas vous faire trop patienter, surtout étant donné que je ne compte pas trop rester en ligne. Aujourd'hui, je suis là parce que je voudrais rapidement parler de la situation sur le, le Togo. Euh, il est très important de faire le point parce que nous sommes le peuple togolais, nous sommes la jeunesse togolaise. L'avenir de ce pays nous appartient et nous avons le devoir de nous impliquer, mais nous avons également le devoir de demander des comptes. À un moment donné, il faut dire que je suis restée très silencieuse par rapport à la situation du Togo. Pas sur la situation du Togo parce que pour moi, ce combat n'a pas commencé avec l'envie de soutenir un parti politique ou des initiatives des partis politiques, mais ça a toujours un combat motivé par l'envie de mettre fin à tout système oppressif, tout système de domination, aussi bien au Togo qu'au-delà du Togo. Ça fait pratiquement un an déjà que le peuple togolais s'est levé comme un seul homme pour demander la fin de la dictature au Togo. Et je voudrais en fait refaire l'historique de ce qui s'est passé parce que bien que nous sachions tous ce qui s'est passé, tout le monde n'était pas forcément au parfum des détails parce qu'il y en a qui se sont intéressés à la lutte à mi-chemin et qui se sont rejoints quand ils ont vu la mayonnaise prendre et se sont dit qu'il y avait une possibilité de changement au Togo. Alors, le 19 août 2017, sous l'initiative du PNP, les Togolais se sont mobilisés dans plusieurs villes du pays pour manifester et demander certaines choses. Sur l'agenda du PNP, le parti national panafricain de Tipi Achadam, les demandes étaient résumées à 3 points. Le premier, c'est le retour de la constitution de 92, une constitution que le peuple togolais a votée à plus de 97%, qu'Eyadema a changé en 2002 unilatéralement pour enlever la limitation des mandats. Le deuxième point, c'est le vote de la diaspora. Et le troisième point, c'est les élections à 2 tours. Bon, je ne suis pas en train de les aligner de façon hiérarchique, je les liste simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un point qui est plus important que l'autre. Mais depuis l'annonce, en fait, après le 19 août, il s'est passé quelque chose. Le RPT, sous l'initiative de Yark Demhan, a reprimé la manifestation du 19 août. Les Togolais sont morts. Les images étaient très choquantes. La colère a monté. Quand le 19 août s'est produit, il y a eu une rage totale au sein du peuple togolais, mais il y a aussi eu de l'espoir. Parce que primo, d'un côté, nous avons vu que c'était encore possible de mobiliser le peuple. Mais secondo, nous avons vu également que le régime RPT n'est pas prêt à arrêter avec ses méthodes grégaires qui consistent à reprimer les populations. Et par conséquent, il fallait venir ensemble et faire quelque chose. C'était sous l'initiative des activistes togolais, des militants togolais, que les gens ont aborder, approcher, interpeller les hommes politiques des autres partis pour leur dire qu'il était temps que l'on s'unisse et que l'on établisse un front commun pour venir à bout de la dictature. Je me rappelle, quand l'initiative a été prise, Jean-Pierre Fabre était en France. Il devait faire une tournée en Europe, puis une tournée aux États-Unis en septembre. Mais on lui a fait savoir que nous ne pouvons pas attendre et on ne peut pas laisser le PNP seul. Il est vrai que par le passé, l'ANC de Jean-Pierre Fabre et d'autres partis, aussi bien sous la coupe du CAP 2015 et de FRAC dans les années 2010, avaient aussi battu les pavés, comme on le dit, manifesté et marché pendant des années et que l'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Mais on a réussi à convaincre ces leaders sur l'importance de l'unicité d'action. Et ils ont pu voir que les Togolais étaient déterminés et que pour une fois, quelque chose pouvait être obtenu. Jean-Pierre Fabre est rentré à Lomé, des pourparlers au milieu, non seulement entre lui et les leaders de CAP 2015, mais ensuite avec Tipi Achadam. Ensemble, ils ont créé une coalition
Et le groupe des 6 s'est rejoint après la création d'abord de la coalition entre CAC 2015 et le PNP. Le groupe des 6 partis de CAR, Clé et autres aussi se sont rejoints. Et au total, ils étaient 14 partis, ou 13 partis initialement, je crois, ou 14 partis. Il y a un qui est parti. Je n'ose pas citer son nom parce qu'il ne mérite pas qu'on le mentionne. Ensemble avec la coalition des 14, une manifestation a été annoncée. C'était le 6 septembre 2017 qui coïncidait également avec l'anniversaire de notre président Sylvanus Olympio, le premier et unique président élu par le peuple togolais. Ce 6 septembre, avant la manifestation du 6 septembre, la veille, le RPT a coupé l'Internet. Les Togolais passeront les 6 prochains jours coupés totalement du monde. Personne ne savait, en dehors du Togo, ce qui se passait vraiment au Togo. N'eût été les efforts des activistes politiques à relayer les informations et à percer les systèmes d'information du RPT unique. L'on a pu amplifier la voix du peuple togolais, moi y compris. Et le monde a su et a compris que quelque chose de grave se passait au Togo et qu'il fallait avoir les regards tournés sur le Togo. Ces manifestations, le 6 septembre, le 7 septembre, ça a pris une autre tournure. Et les gens ne demandaient pas, cette fois-ci, le simple retour d'une constitution de 92 ou les votes de la diaspora. Les gens ont demandé clairement le départ de Faure Gnassingbé. Les Togolais ont demandé clairement le départ de Faure Gnassingbé. Et je vais rappeler encore une fois dans son discours, Jean-Pierre Fabre avait dit ce 7 septembre qu'il était prêt à négocier des conditions de départ de Faure Gnassingbé. À partir de là, une nouvelle ère est née au Togo. Nous avons vu les Togolais s'impliquer de par le monde. La diaspora s'est également impliquée. Les manifestations s'organisaient de façon presque quotidienne, un peu partout dans le monde. Les Togolais étaient très impliqués. Il y a des gens qui ont passé des semaines sans pouvoir se reposer, sans pouvoir dormir, parce qu'on se disait que le changement était là. Mais à un moment donné, la CEDEAO, qui pendant au moins un mois est restée calme sur l'abus que nous subissions, qui ne s'était pas prononcée sur la coupure de l'Internet, qui était une violation du protocole de démocratie et de bonne gouvernance de cette même CEDEAO. Cette CEDEAO a interpellé le Togo après que la France l'ait fait et a demandé que l'on aille au dialogue. Ce premier appel au dialogue avait commencé en octobre, quand le RPT avait banni les manifestations. Ils avaient interdit les manifestations en cours des semaines, comme quoi c'était un trouble, ça constituait un trouble à l'ordre public et que l'on ne pouvait manifester pendant la semaine. Pendant les week-ends, je pense que c'était les 17 et 18 octobre, les Togolais ont résisté. Il y a eu beaucoup d'échauffourées, il y a eu beaucoup d'exactions. Et le monde a dénoncé ces exactions, ces arrestations arbitraires. Et c'est ainsi que la CEDEAO également a commencé par appeler au dialogue. Initialement, les Togolais ne voulaient pas dialoguer. Mais l'on a réussi à convaincre les leaders de l'opposition pour une raison ou une autre qu'ils devaient dialoguer. Et que c'était à travers le dialogue que l'on pouvait mieux obtenir gain de cause. Le dialogue a donc commencé en février. Les conditions que le RPT avait posées comme préalable pour le dialogue, c'était l'arrêt immédiat des manifestations. En échange, l'opposition aussi avait des préalables, à savoir la libération immédiate des prisonniers politiques. L'opposition n'a pas eu gain de cause parce que le RPT a fait un premier pas en libérant quelques prisonniers politiques et en maintenant la grosse majorité en prison. Mais malgré le fait que le RPT ait été incapable de respecter sa part des préalables, l'opposition a accepté d'arrêter les manifestations en pensant que la CEDEAO réussirait à mettre pression sur le RPT pour faire avancer les choses. Ce dialogue aura duré à travers de multiples consultations engagées sous l'initiative du médiateur, le président de la République ghanéenne, Nana Akufo-Addo. Ça a duré pratiquement 6 mois. Et à un moment donné,
CEDEAO a informé le peuple togolais qu'il y aurait une feuille de route qu'elle sortirait. Et cette feuille de route devait définir la méthode à adopter à l'avenir. Là n'est pas encore mon problème. La CEDEAO publiera sa feuille de route. Le RPT publiera sa version de sa feuille de route. Les gens se sont tirés dessus un peu parce que le RPT a publié une version traficotée de la feuille de route. Là, toujours n'est pas encore mon problème. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi de me prononcer sur la feuille de route. D'ailleurs, je ne veux pas me prononcer sur la feuille de route parce que elle n'engage que la CEDEAO. Elle ne reflète pas. Elle ne reflète en rien ce que demande le peuple togolais. Mais ce qui me choque, m'énerve, m'exaspère, m'importune, c'est la réaction de la coalition. Alors cette vidéo, en fait, je la fais pour m'adresser à la coalition des partis de l'opposition. L'initiative des manifestations, c'est notre chose. Et par notre, je veux dire nous, peuple togolais. C'est-à-dire que c'est nous, peuple togolais, qui avons dit que nous allons manifester pour dire que nous ne voulons plus de Faure Gnassingbé. Nous vous avons invité dans notre initiative. Nous avons accepté votre représentation. Vous avez voulu aller à un dialogue sans demander d'abord au peuple s'il était d'accord. Le peuple n'a rien dit. Vous avez pris part à un dialogue. De ce dialogue sort une feuille de route qui ne correspond en rien à ce que demande le peuple. C'est-à-dire que aucun des points principaux de ce que demande le peuple ne s'y trouve. Le départ de Faure Gnassingbé. Il y en a qui parlent de... Initialement, quand on demandait le départ de Faure Gnassingbé, c'est son départ immédiat. Mais quelque part, durant vos dialogues, il a été question de son départ en 2020. Mais que ce soit un départ antidaté ou pas, la feuille de route ne nous parle pas du départ de Faure Gnassingbé. La constitution de 92, c'est-à-dire que si on ne peut pas avoir au moins le meilleur de ce que nous demandons, offrez au moins le minimum qui a mobilisé les peuples au départ. Parce que si les Togolais ont répondu quand même au premier appel d'Atchadam, c'était parce qu'ils se sont retrouvés dans ce qu'ils proposaient. C'est-à-dire, constitution de 92. La constitution de 92, elle est où dans la feuille de route? On ne la voit pas. Mais de cette feuille de route, on nous parle d'élection. On nous donne une date. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a pas été en mesure de nous parler de ce que nous voulons. Mais elle nous parle d'autre chose, d'élection. Elle nous donne une date, décembre. L'opposition, les partis de la coalition ont pris acte. Ce que je voulais vous demander, vous avez pris acte comment? C'est-à-dire que vous avez pris acte en tant que qui? En tant que quoi et dans quel but? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez pris acte? Vous avez pris acte, veut-il dire vous comptez vous soumettre à cette feuille de route? Vous avez pris acte, veut-il dire nous irons reconsulter nos bases pour savoir ce qu'il en est? Vous avez pris acte, veut-il dire vous n'êtes pas d'accord? Nous devons commencer par inculquer en la classe politique togolaise le sens de la comptabilité. C'est-à-dire que les hommes politiques togolais doivent apprendre à rendre compte au peuple. Ils ont le devoir de rendre compte au peuple. Si vous avez été mandaté par le peuple pour le représenter durant des pourparlers, vous avez le devoir de reconsulter ce peuple pour savoir ce qu'il pense de ce qui est sorti de ces pourparlers. Les Togolais vous ont envoyé parler du départ de Faure Gnassingbé. Durant cette pourparlers, les médiateurs, parce que ce sont des médiateurs, ce ne sont pas des juges, ils n'ont pas un pouvoir de décision. La CEDEAO ne peut pas nous imposer à nous, peuple togolais, ce que nous ne voulons pas parce que nous sommes souverains.
Notre souveraineté n'est pas remise en cause par le protocole de la CEDEAO. Et Nana Akufo-Addo est un médiateur. Donc, quand les médiateurs viennent nous dire, bon, vous voulez le départ de Faure Gnassingbé, nous disons d'aller aux élections. Nous allons vous encadrer pour les élections. Vous devez dire au peuple que voilà ce que la CEDEAO a dit, voici ce que ça implique, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et ce n'est qu'après consultation avec le peuple que vous saurez la démarche à faire. Et la meilleure manière de savoir si le peuple est d'accord avec ce que la CEDEAO dit ou pas, c'est d'inviter le peuple à une manifestation parce que c'est votre seul moyen de communication avec vous. C'est quand le peuple sort dans la rue que vous savez si oui, il est d'accord ou pas. Parce que vous ne pouvez pas nous compter individuellement dans nos maisons, vous ne contrôlez pas la presse publique et encore moins privée. Vous ne pouvez pas recenser le peuple, vous ne pouvez pas sentir le peuple du peuple en dehors des manifestations. Donc dites au peuple togolais que la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé ne peut pas partir maintenant. Et que la CEDEAO dit qu'elle ne peut pas demander à Faure Gnassingbé de partir non plus en 2020. Et que la CEDEAO dit qu'il faudrait d'abord aller aux élections législatives et que ce n'est qu'après cela que l'on déciderait du départ de Faure Gnassingbé. Alors dites au peuple, si le peuple est d'accord, qu'il reste à la maison. Si le peuple n'est pas d'accord, qu'il sorte dans les rues pour manifester son désaccord. Nous devons pouvoir sortir pour vous dire que la CEDEAO se fout de notre gueule. Quand on regarde la CEDEAO d'aujourd'hui, la CEDEAO de 2005 est celle qui a intronisé Faure Gnassingbé roi du Togo. Cette CEDEAO de 2005, elle n'existe plus. Il n'y a plus aucun des chefs d'État actuels de la CEDEAO n'était chef d'État en 2005. Faure Gnassingbé est le doyen de la CEDEAO. Eux, dans leur pays, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce que Faure Gnassingbé fait au Togo parce que leur constitution ne le permet pas. Alors, si nous nous soumettons aux demandes de la CEDEAO, ça veut dire que dans 10 ans, tous ces imbéciles qui se font appeler chefs d'État de la CEDEAO vont partir et nous serons toujours là avec Faure Gnassingbé. Nous serons toujours là avec Faure Gnassingbé. À recommencer encore des pourparlers inutiles. Donc, nous devons dire à la CEDEAO qu'elle se fout de notre gueule. Nous faisons notre fête. Nous faisons notre fête, nous cuisinons notre poulet. Vous arrivez, vous nous dites que vous ne mangez pas du poulet, vous voulez du poisson. Mais vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? La CEDEAO ne peut pas dévier les aspirations du peuple togolais. La CEDEAO ne peut pas nous imposer quelque chose. Mais vous devez aussi comprendre une chose. C'est que les chefs d'État se font des faveurs entre eux. Quand les manifestations ont commencé au Togo, Faure Gnassingbé a parcouru la sous-région. Il est parti voir Alpha Condé en premier. Ensuite, il est parti voir Nana Akufo-Addo pour leur demander de venir les aider à régler le problème. Nous avons dit à Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il vient appeler des gens pour les étrangers, leur dire de venir l'aider lui à régler le problème. Et pas régler le problème, Faure Gnassingbé veut dire l'aider lui à maintenir le pouvoir, à se maintenir au pouvoir. La feuille de route que la CEDEAO nous offre, c'est après consultation avec le RPT. Ils nous ont proposé ce que le RPT est à même de faire, ce que le RPT est prêt à concéder au peuple togolais. Donc le RPT leur dit voilà ce que nous voulons faire, dites-leur que c'est ce que nous voulons faire aux élections avant la fin de 2018. Bon voilà, proposez-le. Mais si la CEDEAO nous propose cela et qu'on croise les bras et qu'on accepte, mais c'est tant mieux pour le RPT. Mais c'est un marchandage. Nous ne pouvons pas accepter que la CEDEAO, à travers le RPT, nous impose ce que nous ne voulons pas. Jusqu'à quand? C'est-à-dire que nous, les Togolais, devons commencer par nous mettre nos priorités. Nous devons mettre nos priorités en priorité. C'est-à-dire que nous devons passer avant les autres. Pendant trop longtemps, nous avons accepté que les étrangers, la communauté internationale, les institutions internationales nous imposent comment vivre dans notre pays. Pendant trop longtemps, nous avons accepté que la communauté internationale intervienne pour soutenir le RPT.
Et il y a des gens qui diront oui, c'est la CEDEAO, c'est l'Union africaine, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis. Bon, on ne peut pas leur dire non, on ne peut quand même pas refuser de discuter avec eux. Attendez, mais est-ce que c'est forcé? Ça, c'est un. Le peuple togolais dit qu'il a un problème avec le monsieur qui le dirige. Le peuple togolais dit qu'il ne veut plus de ce monsieur. Dans un pays normal, aucune institution ne peut venir s'interposer entre un peuple et son gouvernement. Du moment même où il y a un conflit au point où le dirigeant est détesté par son peuple, ça veut dire que vous ne devez même pas intervenir et demander au peuple de le soutenir encore une fois. Alors c'est même inconcevable que la CEDEAO vienne et se donne le culot de nous dire de laisser Faure Gnassingbé continuer à diriger le Togo. C'est-à-dire que, en principe, là, ce que nous demandons, si la CEDEAO ne peut pas nous l'offrir, pourquoi elle se propose comme médiatrice? Pourquoi? Mais nous avons mal à la tête, vous nous donnez des médicaments qui soignent les maux de ventre. Si vous savez que vous êtes un spécialiste d'ORL, pourquoi est-ce que vous recevez des patients d'ophtalmologue? Pourquoi est-ce que vous recevez des personnes qui ont mal aux yeux? Si la CEDEAO ne peut pas demander à Faure Gnassingbé de partir et que le peuple togolais veut le départ de Faure Gnassingbé, de quoi il se mêle? Comment est-ce que nous pouvons accepter que Faure Gnassingbé et ses sbires continuent à se foutre de la gueule du peuple togolais de cette façon-là? Alors il faudrait que la coalition comprenne que cette élection-là, on n'en veut pas. Nous n'en voulons pas. Et je vais vous dire pourquoi nous n'en voulons pas. Pourquoi nous ne pouvons pas vouloir de ces élections encore une fois dans notre pays. Tout d'abord, le découpage électoral. Dans le pays où nous sommes aujourd'hui, le RPT a fait un découpage électoral qui a fait qu'il y a des députés qui ont été élus avec 6 000 voix, tandis que d'autres députés ont été élus avec 200 000 voix. Dans les régions qui leur sont favorables, même pas favorables, dans les régions où ils ont la capacité de frauder et de bourrer les urnes, avec 6 000 voix, les candidats du NIR ont été élus. Mais dans les régions où le peuple est effrayé, dans les grandes villes, où il aura été incapable de frauder, il faut avoir au moins 200 000 voix pour être élu député. C'est avec ce découpage bancal que vous voulez que nous les Togolais on aille aux élections. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. C'est-à-dire que quand on regarde les Togolais dans la sous-région, nous ressemblons à Toto, quoi. Parce que le Togo commence par To, on pense que nous sommes les enfants de Toto. Mais quand même. Mais non, mais quand même. Nous ne sommes pas des imbéciles. Ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on doit aller à ces élections. Et maintenant, ce qui est encore plus grave, c'est qu'en allant à ces élections-là avec un découpage électoral bancal, nous avons une CENI qui ne vaut rien. Une CENI constituée unilatéralement des sbires de RPT. Avec des gens qui ont fait la prison pour avoir volé de l'argent en travaillant pour Ecobank. Et c'est avec ces délinquants-là, quand la Constitution même dit que quelqu'un qui a un casier judiciaire ne peut pas servir à la CENI, on nous met des voleurs, des délinquants certifiés à la CENI. C'est avec ces voleurs-là qu'on veut que nous ayons les élections. Le Togolais est bête. Le Togolais, quand il nous regarde, on est bête. On est taré. On est bête à ce point. Au-delà de cela même, une fois qu'on aura fait ces élections, la même CEDEAO viendra légitimer Faure Gnassingbé pour dire comme quoi les élections ont été libres et transparentes. Dans la transparence de la CEDEAO. Parce que Faure Gnassingbé a tué 500 Togolais et plus en 2005. La même CEDEAO a remarqué que ces élections étaient transparentes. Eux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu les Togolais mourir. Ils n'ont pas vu en 2005 que le RPT avait coupé toutes les chaînes étrangères, y compris RFI. Ils n'ont pas vu que le RPT a bloqué toutes les frontières. Ils n'ont pas vu que le RPT a coupé le téléphone et l'internet en 2005. Ils n'ont pas vu. Les élections étaient libres et transparentes. Et c'est ces mêmes aveugles qui vont revenir en décembre dire aux Togolais que nos élections étaient transparentes. Non. On n'ira pas. Moi, je dis qu'on n'ira pas. Nous sommes le peuple, on dit qu'on ne veut pas. Vos élections, vous pouvez vous le foutre où vous voulez, on n'en veut pas. Alors que la coalition aille. C'est-à-dire que le même courage, le même zèle
la même confiance en soi dont la coalition a bénéficié de la part du peuple pour aller s'asseoir gaillardement à l'hôtel 2 février et dire que le peuple togolais veut le départ de Faure Gnassingbé, que le peuple togolais dit qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, que la même coalition ait ce même courage pour demander au peuple togolais de sortir s'ils ne sont pas d'accord avec la proposition bancale de la CEDEAO. On n'en veut pas. C'est-à-dire Faure Gnassingbé et ses élections, nous ne pouvons pas aller à des élections organisées par Faure Gnassingbé dans ce pays. Jamais de la vie. On ne peut pas aller à un match où l'arbitre ou le gardien de but de notre équipe ont été choisis par l'équipe adversaire. Jamais de la vie. On n'ira pas. L'ère où le Togolais était bête, cette ère-là où on gifle le Togolais sur la joue droite et elle tourne la joue gauche, elle est passée. Le Togolais nouveau voit clair. Le Togolais nouveau est éveillé. Le Togolais nouveau est consciencieux. Le Togolais nouveau est debout. Le Togolais nouveau ne va plus accepter les magouilles ni de la CEDEAO et encore moins d'une opposition qui manque de courage et de culot. Si vous ne pouvez pas délivrer au peuple sa victoire, si vous ne pouvez pas représenter le peuple dans ses aspirations sincères, ayez l'honnêteté de le dire et écartez-vous. Dites aux Togolais, vous voulez le départ de Faure Gnassingbé? Votre demande nous dépasse. Nous ne pouvons pas vous aider à faire partir Faure Gnassingbé aujourd'hui. Donc, parce que nous ne pouvons pas, nous nous retirons. Continuez avec les leaders qui peuvent. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas nous aider, ne devenez pas un obstacle pour notre liberté. Ne devenez pas un enfreint à notre élan populaire. Si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous ne pouvez pas offrir au peuple togolais la liberté qu'elle demande, mais écartez-vous. Mais vous n'êtes pas né leader d'opposition. Vous n'êtes pas né leader de parti politique. Quand on vous regarde, vous tous, les leaders de le parti, sauf votre respect, bon, moi je suis reconnue comme étant une impolie, il n'y a aucun d'entre vous qui représentez le peuple togolais de par votre âge. C'est-à-dire que 65% de la population togolaise a moins de 35 ans. Aucun d'entre vous n'a moins de 35 ans. Ce qui veut dire que vous ne représentez même pas le peuple. Vous êtes des vieux, des gérontocrates. Vous êtes des vieux. Vous avez oublié que vous êtes rentrés dans ce combat plus jeune que nous autres. Mais que votre non-savoir-faire, votre incapacité à prendre certains risques ont fait que nous, vos petits-enfants, vous avons retrouvés dans ce combat aujourd'hui. On ne refuse pas. Mais nous n'allons pas accepter que vous jouez avec nous le sale tour que vous, vos leaders, avez joué avec vous. C'est-à-dire ce que les Jikris Olympio des 80 ans et les Agboibo vous ont, et les Edem Kodjo vous ont fait subir à vous. Vous n'allez pas nous le faire subir à nous. Jamais. Nous refusons d'être les Togolais bêtes que vous avez été dans les années 90. On refuse. Parce que nous ne voulons pas que nous aussi, nos enfants et nos petits-enfants reviennent nous retrouver dans ce combat et nous manquent de respect comme on vous manque de respect à vous aujourd'hui. Nous n'en voulons pas. Le fardeau que vous portez, nous refusons de le porter. L'humiliation que vous portez, nous refusons de le porter. La honte que vous nous amenez, nous ne la partagerons pas avec les générations à venir. Donc nous disons que la CEDEAO ne se foutra pas de notre gueule de la manière dont elle s'est foutue de votre gueule à vous. Pendant des décennies, jamais de la vie. Donc vos élections-là, prenez votre feuille de route, ramassez la feuille de route et allez dire à la CEDEAO qu'on n'en veut pas. Si vous voulez la preuve que le Togolais ne veut pas de la feuille de la route, convoquez les Togolais dehors. Ayez le courage de dire au peuple que la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé ne peut pas partir. Et vous allez voir ce que le peuple togolais fera. Non, laissez le peuple s'exprimer. Laissez le peuple manifester sa colère, sa déception.
Laissez-nous montrer au RPT de quoi nous sommes capables. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'avoir des leaderships à tâtons, des gens qui essayent de polisser le peuple, qui essayent d'emprisonner notre élan. Non, on doit parler avec eux. Ce sont des diplomates mon œil. Ce sont des commerçants politiques. Ce ne sont pas des diplomates, ce sont des commerçants politiques. Ils ont tous un agenda. Alors, la coalition, moi je m'adresse à la coalition. La coalition ne peut pas nous demander de nous préparer. Les personnes qui viennent nous dire, il faut même que j'enlève mes lunettes. Les personnes qui viennent nous dire, que c'est mieux que rien. C'est-à-dire que les demi-démocrates, les demi-ambitieux, vous qui n'avez pas d'ambition dans la vie, vous qui êtes prêts à être des mis-esclaves, c'est-à-dire que bon, avant on était dans les champs, maintenant on a trouvé une chambre pour l'esclave dans la maison, c'est mieux que rien. Les vous là, méfiez-vous. Hein. Parce que dorénavant, nous allons vous mettre dans le même bol que les traites de la nation. C'est à cause des gens comme vous que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est à cause des gens comme vous que nous sommes au 27e accord politique dans ce pays. Nous sommes un pays qui a eu 27 accords politiques en 28 ans. Mais c'est quel pays ça? Hein? Et jamais aucun des accords n'a été respecté. Vous n'allez pas me dire que Yark, vous n'allez pas me dire que Yark Demhan, Yark que vous voyez là, que Massina Yotrophée, que Gilbert Bawara, vous n'allez pas me dire, ou que Robert Drusset, quelqu'un qui a fraudé sa thèse, vous n'allez pas me dire que ces gens sont les plus intelligents des Togolais et que des cancres de leur espèce peuvent nous entourlouper, nous Togolais, pendant 50 ans. Je refuse de croire que moi, Fayda Nabrema, je suis plus bête que Yotrophée Massina. Impossible. Jamais. Parce que jamais, même quand j'étais au CPE, je pouvais appeler le mot père. C'est impossible que moi, Fayda Nabrema, je sois plus bête que Yak Demhan. Jamais de la vie. Donc, vous qui acceptez que des imbéciles de leur espèce, de leur trempe, des incapables, des incompétents, qui se manifestent par leur incompétence, dès que vous les voyez, vous sentez que ce sont des totos, vous ne pouvez pas accepter que ces gens-là nous prennent, nous, 6 millions de Togolais, mais quand même pour des imbéciles. Mais accepter cette feuille de route de la CEDEAO, mais c'est un suicide. C'est un suicide politique. On ne peut pas, nous ne pouvons pas. Donc que la coalition soumette la décision au peuple. De la même manière que c'est le peuple qui les a poussés à former cette coalition, que ce soit le peuple qui décide du sort de la coalition. Si vous ne pouvez pas, que chacun prenne sa direction. Nous allons trouver notre nouvelle direction. Nous allons inventer notre nouvelle direction. Si vous ne pouvez pas nous conduire au bout du tunnel, alors éclipsez-vous, mais ne venez pas changer les attentes du peuple togolais. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne devons pas l'accepter. Jeunesse togolaise, peuple togolais, nous devons comprendre que nous devons aller au bout de nos aspirations et nous devons rester fermes à nos principes et à nos convictions. Que personne ne nous pousse à accepter moins que ce que nous méritons. C'est-à-dire que nous avons trop compromis, nous avons trop concédé dans ce pays. Nous nous sommes vendus tellement moins cher que le APT maintenant non seulement nous prend gratuitement, mais veut que nous payions en plus. Mais au nom de quoi? Nous ne pouvons pas n'accepter plus que notre politique vienne vous tromper et vous faire croire qu'il faudrait d'abord accepter un minimum de liberté, 5%. Après, ils vont augmenter un peu. La liberté, ou on l'arrache ou on ne l'a pas. Elle ne se donne pas à moitié.
Ce n'est pas, ce n'est pas un loyer qu'on nous paye en tranche. Bon, première tranche, liberté, 5%, Togolais, prenez. Bon, en 2020, il vous donnera encore 10%. Et en 2015, il vous donnera encore 15%. Non, mais non, 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 ce n'est pas négociable. On ne peut pas nous donner des libertés en tranche. Mais soyons conscients de cela. Soyons conscients de cela. Nous devons rester dans cette posture. Si le monde, la communauté internationale, la même réalise que le Togolais dit niet, c'est fort, doit partir, fort must go, un point, un trait. Ils reviendront dire à Faure Gnassingbé, vous savez, nous on a tout essayé avec votre peuple, ils sont vraiment décidés, ils disent que vous devez partir. Mais si nous acceptons ce qu'ils nous proposent, ils vont dire, mais après tout, ils ne sont pas quand même aussi décidés que cela, hein, parce que la preuve, on leur a dit d'aller aux élections, ils ont accepté. Non, nous ne devons pas accepter. Migbe, nous ne devons pas l'accepter. Nous ne pouvons plus continuer à accréditer un régime qui nous est nuisible. Nous avons même toujours des compatriotes en prison. C'est-à-dire que nous avons arrêté nos manifestations, mais même la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, on ne l'a pas encore obtenue. Nous avons toujours des compatriotes en prison. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment vivent leurs familles? Tout le monde s'en fout. Mais c'est inconcevable. Et dans ces conditions-là, on nous demande d'aller aux élections. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour élire quoi? Des députés. Dans le pays comme le Togo, là, un député, ça sert à quoi? Non, 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 soyons honnêtes. Vous, les leaders de l'opposition qui êtes au Parlement, votre séjour au Parlement togolais, ça a servi à quoi? Soyez honnêtes avec nous, dites-nous à quoi ça a servi. À quoi est-ce que votre présence au Parlement, ça a servi à quoi? À ce que le RPT nous sorte ce référendum bidon là? À ce que Faure Gnassingbé nous trafique une constitution et nous dit que lui compte se présenter jusqu'en 2030? Non, qu'est-ce que votre présence au Parlement changera pour le Togolais lambda? Élection, décembre 2018. Il nous donne même une date, c'est-à-dire que nous, notre propre pays, au lieu de nous consulter, la CEDEAO vient gaillardement nous donner une date, c'est-à-dire eux ils décident pour nous, vous devez faire les élections d'ici décembre. Ils sont qui? Ils sont qui? Dans notre pays, ils sont, la CEDEAO est qui pour choisir la date des élections dans notre pays? Ils sont qui? Au nom de quoi? Non, la CEDEAO n'est pas un juge. La CEDEAO ne peut pas punir le peuple togolais. La CEDEAO est là pour servir le peuple togolais. Au cas où vous ne l'aurez pas compris, la CEDEAO est là pour nous. Nous ne sommes pas là pour la CEDEAO. Donc, la CEDEAO ne peut pas nous dire à nous Togolais de faire ce que nous ne voulons pas faire. C'est plutôt le contraire. C'est la CEDEAO qui ne peut pas faire ce que nous les Togolais ne voulons pas. Alors si nous ne voulons pas des élections, nous n'y allons pas. Et la CEDEAO n'y peut rien. Alors la CEDEAO, elle viendra au Togo pour nous frapper. Vous pensez qu'elle viendra au Togo pour nous frapper? Et vous pensez que la CEDEAO interdira aux Togolais de circuler librement parce que les Togolais disent qu'ils ne veulent pas de Faure Gnassingbé? Vous avez jamais vu ça? Non mais qu'est-ce que le Togolais a à perdre de la CEDEAO? Non, soyons honnêtes. Qu'est-ce que nous bénéficions de la CEDEAO que la CEDEAO retirera comme bénéfice parce que nous ne voulons pas de Faure Gnassingbé? Qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? Rien! Rien! La CEDEAO n'a aucun pouvoir de coercion sur le peuple togolais. Donc si le peuple togolais dit CEDEAO, nous ne voulons pas, il n'y aura aucune conséquence. Il n'y aura aucune conséquence. Donc, nous devons nous exprimer. Et nous ne pouvons plus nous permettre d'être cette génération, ce peuple qui est là. Opposant Yaware, non, 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 non. Nous n'allons plus rester dans notre coin à dire et à redire des et en espérant qu'un jour, ils changeront. S'ils ne sont pas prêts à changer, on les boute dehors. C'est clair. C'est-à-dire que nous, la génération des enfants qui sont nés à l'heure de la télévision couleur, là, on voit clair. S'ils ne sont pas prêts à
faire ce que nous voulons, on les boute dehors et on continue. Mais il est hors de question que la CEDEAO vienne nous imposer à nous, peuple togolais, ce que nous ne voulons pas. Jamais de la vie. Nous n'accepterons pas et nous ne devons pas accepter. Donc, je veux m'arrêter là parce que cette vidéo, je la fais. J'ai pris le temps d'attendre. Je voulais attendre pour voir la réaction de la coalition. Mais quelque chose me fait maintenant dire que ces gens-là, que nos parents là, que nos grands-parents là, qui sont à la coalition et qui disent qu'ils représentent une jeunesse sans être jeunes eux-mêmes, si on ne leur rappelle pas qu'on les a à l'œil, ils ne comprendront pas le degré de notre colère. Si on ne leur rappelle pas ce que nous voulons et nous attendons d'eux, ils iront encore venir nous offrir quelque chose. Après tout, ce n'est pas eux qui auront à vivre 50 années de plus sous le RPT. Je suis désolée de le dire, mais je ne vois pas combien d'entre eux pourront vivre encore 50 ans. Ils sont presque tous 70 ans, 60 ans passés. Donc, c'est nous qui allons subir le RPT encore pour 50 ans, jamais de la vie. Ça n'arrivera pas. Nous n'allons pas voir Faure Gnassingbé passer ce pouvoir-là à son fils, jamais de la vie. Donc, nous disons non. Coalition des 14. Voici notre réponse. CEDEAO, élection, nous n'en voulons pas. Ni en 2018, ni en 2148. Tant que Faure Gnassingbé est président, nous ne voulons pas d'élection. Nous voulons son départ d'abord. Après son départ, nous, peuple togolais, organiserons nos propres élections. Ça fait trop longtemps que les institutions étrangères décident pour le Togo. Non, nous ne sommes quand même pas un peuple mineur. Nous ne sommes pas des enfants. Les Togolais ne sont pas des malades mentaux. Nous ne sommes pas tous nés trisomiques avec la trisomie 21. On n'est pas des Mongoliens pour qu'on décide à notre place. Nous sommes des Togolais, nous sommes des adultes. Nous avons toutes nos capacités intellectuelles et psychiques. Alors la CEDEAO est qui pour venir dire aux Togolais aller aux élections en 2018? À côté à Habamé, on n'en veut pas. Donc nous devons leur dire que ce n'est même pas ce que nous voulons. Je ne sais même pas à quel moment de leur dialogue là, le mot élection est rentré. Parce que l'élection, c'est l'agenda du RPT. Nous ne sommes pas allés au dialogue en ayant les élections comme agenda. C'est-à-dire que ça ne peut même pas partir de nos points de discussion. Donc de la même manière que la CEDEAO s'est débrouillée pour insérer les élections dans son agenda, que la CEDEAO se débrouille pour retirer ces élections de son agenda. L'agenda du peuple togolais, agenda 2018 du peuple togolais, l'agenda que nous voulons réaliser au plus tard décembre 2018, c'est le départ de Faure Gnassingbé. C'est le départ de Faure Gnassingbé, c'est l'agenda du peuple togolais. D'ici décembre 2018, parce que l'on aurait chassé Faure Gnassingbé depuis 2017. Si ce n'était pas cette CEDEAO qui est venue mettre son sable dans notre couscous et nous parler de dialogue, on l'aurait chassé depuis l'année dernière. C'est la CEDEAO qui a sauvé ce fils à papa incontrôlable. Donc, que la CEDEAO vienne ramasser sa chose, qu'elle vienne ramasser sa chose, et qu'elle pose Faure Gnassingbé quelque part dans l'un de ces 15 pays, non 14, moi le Togo ça fait 14, qu'elle le débarque chez son cousin Ouattara en Côte d'Ivoire, ensemble avec Blaise Compaoré, ou bien que son ami Akufo-Addo au Ghana le prenne. Mais le Togolais dit, décembre 2018, voici ce que nous voulons. Faure dégage. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays organisée par ce régime auquel le peuple ne prendra pas. C'est-à-dire que nous ne devons même pas les laisser organiser des élections qu'ils auront le culot de... que l'opposition dira qu'elle boycotte. Non, l'opposition ne boycottera pas d'élection au Togo parce qu'il ne doit pas y en avoir. Il n'y aura pas d'élection à boycotter au Togo. Nous n'allons pas faire d'élection. Nous ne voterons pas. Ne nous demandez plus de choisir entre le chimpanzé et l'ourang-outan. On n'en veut. Non, non, non. Ces choix politiques de singe là, on n'en veut plus. Comme je l'avais dit, la liberté ne se donne pas à moitié. Ou on la prend totalement, ou on ne nous la donne pas. Les gens peuvent nous traiter de radicaux, hein. Mais c'est parce que tous les Togolais n'ont pas été à même d'être des radicaux que nous sommes restés comme ça jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à
À chaque génération politique, à chaque ère politique, il y a toujours des connards qui viennent dire, oui, on doit faire la politique de participation, la politique de la chaise vide. Il y a toujours, successivement, nous avons vu avec les, comment l'appelle-t-on, Kofigo, qui ont traité les autres de radicaux, qui ont dit, nous ferons le changement de l'intérieur, nous allons partager le pouvoir. Nous avons vu les Dem Kodjo, nous avons vu les Agboibo, nous avons vu les Ninevi, nous avons vu les Jikris Olympio. Depuis que ces gens-là sacrifient le peuple au nom de ce qu'ils appellent la politique de l'intérieur, où se trouve le changement? Où se trouve l'UFC? Où se trouve Olympio? Où se trouve Kofigo? Où se trouve Edem Kodjo? Donc non. Si les Togolais étaient tous restés fermes sur leur position, tel les Tavi Amorin, depuis, nous serions venus à bout de ce régime. Mais c'est parce qu'il y a toujours eu des gens qui, à un moment donné, les intestins pleurent. Et parce que eux, ils ont faim, ils obligent tout le monde à manger. Et quand on ne veut pas manger, ils se fâchent contre nous, se lient au RPT et nous tabassent. C'est parce qu'il y a toujours des gens qui ont mis leur ventre en priorité que nous sommes là où nous sommes jusqu'aujourd'hui. On ne l'acceptera plus. Vos fétichismes que vous appelez gouvernement d'union là, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que le Togolais nouveau ne vous le permettra pas. C'est parce que la traîtrise politique n'est pas punie dans ce pays que certains se permettent toujours de trahir le peuple. Que le peuple peut vous mandater d'aller parler de départ de Faure Gnassingbé et vous venez nous parler d'élections législatives. En quoi est-ce que les deux se ressemblent? On parle de départ d'un président, vous nous parlez de vote des députés. Mais nous avons fait, vous nous parlez de regarder la télé. Mais c'est quelle distraction ça? Ces élections, c'est de la distraction pure et simple. Mais non, mais on nous prend pour qui? Non mais franchement, hein, ça suffit comme ça. Ça suffit. Aucune opposition ne prendra plus aucun Togolais pour un mouton dans ce pays. Jamais. Donc, coalition des 14, ou bien, je ne sais même plus à quel nombre vous êtes aujourd'hui. Vous qui ne pensez pas que vous pouvez conduire le peuple togolais au bout de son combat, vous qui ne pensez pas que vous êtes à même de soutenir le peuple dans son élan populaire qui demande le départ de Faure Gnassingbé, pardon, prenez votre retraite. Ça ne tue pas. Prenez votre retraite politique. Vous en sortirez encore la tête haute. Mais si vous laissez le RPT, sa CEDEAO organiser dans les élections dans ce pays, vraiment, ce qu'on va vous faire dans ce pays, ce n'est pas sur Facebook que je vais le dire, mais sachez que ce qu'on vous réservera comme humiliation dans ce pays, vous allez voir. Que chaque Togolais s'apprête à faire la guerre à tout homme politique qui sera prêt à aller à cette élection. Que chaque Togolais vous fasse la guerre. Vous serez les ennemis du peuple. N'osez pas. Notre génération, ne nous tentez pas. Nous sommes des sauvages, hein. Nous sommes nés sauvages. Vous avez subi la sauvagerie, nous sommes nés dans la sauvagerie. Nous allons en découdre avec vous dans ce pays. Et zonez blémi. Nous sommes fatigués. Le Togolais en a marre. Le Togolais en a vraiment marre. Faure doit partir. Et c'est tout ce que nous voulons. Que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Un point, un trait. Je vous remercie.